Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui, 5e jour de road trip. Donc là on vient de partir de Pupillin, on a fait les pleins à Poligny. Oui, ça s'invente pas, Poligny, par contre c'est GNY à la fin. Voilà, donc aujourd'hui, comme je disais hier, grosse étape d'à peu près 250 km pour retourner dans les Bauges où on passera une nuit. Et puis après, samedi, retour sur Saint-Michel-de-Maurienne avec encore une grosse étape de à peu près pareil, 250 km. Côté machine, la soudure qu'on a fait hier, ça a l'air de bien aller, même très bien aller. Ça fait moins de bruit, enfin, en tout cas c'est le ressenti que j'en ai. Je sais pas si vous aviez très bien vu hier dans le noir, hop, la brasure. Voilà, du coup j'ai remonté la bride à la patte et les vis au fin filet. Voilà, donc ça a l'air de tenir. Ce que vous voyez crachoter là, c'est le décompresseur. Le décompresseur de refabrication, c'est de la grosse merde, ça fuit tout le temps. Donc voilà, mais sinon ça roule. Allez, petite pause technique, là on a fait à peu près 70 bornes. Là j'en ai profité pour checker mon vario parce que je trouve qu'il vibrait beaucoup. Bon, je l'ai démonté entièrement, j'ai regardé, tout a l'air d'aller bien, donc les vibrations viennent peut-être d'ailleurs, je sais pas. Je prendrai peut-être plus le temps ce soir de regarder plus en détail. Donc voilà, 70 km. Là on va en faire à peu près pareil avant de manger. Et puis voilà, je rappelle qu'aujourd'hui normalement l'étape elle fait 250 bornes. Donc voilà, la météo de la partie, hein, il fait plutôt beau aujourd'hui. Pas très chaud, mais là le soleil est en train de bien se lever, donc ça va le faire. Donc voilà, là on va reprendre la route pour environ 70 km on va dire. Allez, petit arrêt pipi avant d'attaquer le col du Grand Colombier, voilà, qui là on a à peu près un peu plus de 18 km de montée, donc voilà, on a fait environ 150 bornes, donc voilà, c'est l'un des gros cols de la journée. Donc voilà, petit arrêt avant d'attaquer la grosse montée.
pousser. Parce que clairement c'est un mur. Impossible d'avancer sur la mob. On a 5 km du sommet. C'est hyper raide. Allez, je viens d'arriver au sommet du col du Grand Colombier, non sans mal, clairement c'est un truc de débile ce col, entre le kilomètre 6 et le kilomètre 5, vous avez vu les images, j'étais obligé de descendre de la brelle pour pousser. On a récupéré un John, mais pas le deuxième. Ouais, John 100% mobilette, il est encore dans l'ascension et je pense qu'il est en train de pousser aussi. Parce que clairement... comparé à la bonnette de l'année dernière, je trouve que celui-là est encore plus raide. Bon, l'année dernière la machine fonctionnait mieux aussi, mais là c'est vraiment un truc de débile. Pour venir sur la machine, je vous montre vite fait. Ce que j'ai eu comme souci aussi, c'est que au niveau de ma pédale, en fait quand je suis en variation, bah, la pédale elle tape dans le vario, donc voilà, ça a amoché un petit peu le vario. Bon, rien de grave, hein, mais je vais essayer de limer un petit peu la pédale ici sur place, histoire de gagner un petit peu de place. Donc voilà, mais bon, on est en haut. Paradoxalement, il est pas très haut, hein, on est qu'à 1500 mètres. Mais franchement, c'est très très raide, hein. On a passé des portions à plus de 14%. Donc voilà. Après, par contre, la vue est vraiment imprenable, hein. Je vais m'avancer un petit peu. C'est ouf la vue. Voilà, donc maintenant ça va être la redescente sur la Savoie, hein. Là, on va repasser en Savoie. Mais franchement, dur. Et que John arrive. Regardez, nous ça fait un quart d'heure qu'on est posé. Il arrive enfin. Les 500 mètres les plus longs de ma vie. Tu m'étonnes. Et voilà, c'est fait. Allez, vous avez vu quelques petites images de l'ascension, on vient d'arriver au belvédère de la Chambotte. Apparemment, ça vaut le coup. Donc là, on va monter et la vue, normalement, doit être ouf. Ouais. Et ben alors, oui. Tac, tac. Ah oui, je pense que c'est pas mal cette histoire. Waouh. Effectivement. Ouais, en même temps que moi, ça vaut le coup d'œil. Regardez ça. Voilà. Les images parlent d'elles. Magnifique.
La panne d'essence en direct live. Allez, on vient d'arriver au belvédère du Revard. Donc, comme vous avez vu, je suis tombé en réserve dans la montée. C'est le dernier, on va dire, dernier gros col de la journée. Là, on a fait à peu près 240 km. Il en reste une grosse dizaine, on va dire 15. Donc voilà, là on est de l'autre côté du lac du Bourget. Voilà, on va avoir une autre vue que tout à l'heure. Et là, John, il monte sur la petite passerelle. Voilà, pour avoir vraiment vue sur le lac du Bourget. La vue est terrible aussi de ce côté. C'est quand même chouette, hein. Nous on est arrivé d'en face. Allez, on vient de se poser, on vient d'arriver à l'hôtel. Si on fait un petit bilan vite fait de la journée, donc on a bien roulé. On est parti ce matin à 8 h de mémoire. Il est 19h38. On a fait 265 km. Voilà, sur la journée. Donc grosse étape du road trip aujourd'hui. Temps, on est resté 6h31 le cul sur la machine. Donc voilà. Je vous laisse imaginer l'état de nos postérieurs. Vitesse moyenne 40,6 sur la journée. Vitesse maxi 70,9 en descente, hein, je vous précise. Et voilà. Donc grosse étape. Là on va décharger les machines et puis après on va boire un coup. On l'a bien mérité. Allez, on va récupérer notre chambre. Donc voilà, on va passer une bonne nuit et bien se reposer avant de repartir demain pour la dernière étape. On rejoindra Saint-Michel de Maurienne, donc voilà, on devra avoir à peu près 150 km. Voilà, un peu plus cool qu'aujourd'hui. Je vous assure qu'on est bien fatigué, on a bien roulé, on a vu plein de choses, mais en 6h30 sur une simple mobilette, vous pourrez comprendre que c'est assez éprouvant. Mais bon, quand on aime ça, ça passe toujours mieux. Donc voilà. Cette vidéo va s'achever ici. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à commenter, à liker. Sur ce, je vous laisse. A plus. Ciao.